Salut, moi c'est Rémi. Et moi Alexandra. Aujourd'hui, l'équipe de la Milo Milo TV vous propose de répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur... L'apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Et bien justement, c'est ce que nous allons voir. Notre équipe est déjà sur le terrain. C'est parfait tout ça. Allez, C'est parti. D'apprendre un métier de manière théorique et pratique. C'est ce qui permet aux jeunes aujourd'hui d'accéder à un métier futur grâce aux entreprises. C'est une bonne manière de commencer dans la vie active en ayant de l'expérience et des connaissances. Ah, très intéressant Rémi. Des précisions? Eh oui Alexandra, car l'apprentissage, c'est tout d'abord apprendre un métier en alternance, c'est-à-dire développer des compétences, que ce soit dans la pratique ou dans la théorie, et surtout... Obtenir un diplôme en étant rémunéré. C'est génial. Et dis-moi, c'est pour qui? C'est ce que nous allons voir. Allez, let's go! Je pense qu'il doit y avoir, un âge à respecter. Tout le monde. Tout le monde. Tous les jeunes, entre guillemets, peut-être même les moins jeunes, mais en tout cas les gens qui ont envie d'apprendre quelque chose. Il faut juste se lancer, pas penser qu'on ne peut pas le Je faire. pense que l'apprentissage est réservé aux moins de 20 ans. D'après moi, tout le monde, je pense. Effectivement, comme ils l'ont tous si bien dit, on peut apprendre à tout âge. Mais le contrat d'apprentissage a été mis en place pour les jeunes de 16 à 20 ans, c'est bien ça? Presque Rémi. Mais en fait, depuis la nouvelle réforme, c'est de 16 à 29 ans. Ah ouais. Donc c'est intéressant pour ceux qui veulent apprendre en travaillant, ou bien se spécialiser, ou même changer de métier. D'accord. Et comment on fait pour trouver un contrat d'apprentissage? C'est une très bonne question Rémi. Nos équipes sont toujours sur le terrain? Oui, nous allons voir s'ils ont les réponses. J'ai déjà trouvé une idée de métier, trouver un métier qui nous plaît. Alors, je pense qu'il faut être dans une école quand même particulière. Il faut trouver un patron et une école. Un centre de formation du moins et un patron. Soit par le milieu scolaire, soit au moyen de la mission locale. Il faut trouver une entreprise qui veuille bien prendre des apprentis, parce que je sais que c'est un peu compliqué. Donc, si on a bien compris, pour intégrer un contrat d'apprentissage, il faut tout d'abord trouver un métier, puis un employeur, et pour finir, un centre de formation. Exactement. Et tu sais Rémi qui peut aider pour ça? J'ai ma petite idée, mais tu vas me le dire. Eh bien, la mission locale par exemple. Elle accompagne dans la recherche et le suivi de l'apprentissage. Donc en clair, ils peuvent nous aider à trouver et un employeur et un CFA. Exactement. Et vous, est-ce que vous savez ce que veut dire CFA? Centre de formation pour adultes. Chambre de formation des apprentis. C'est un centre de formation d'apprentissage. Centre de formation et d'apprentissage. Personne ne m'a rien soufflé. Bon allez, on va vous souffler la bonne réponse. CFA veut dire Centre de formation d'apprentis. Pas facile les acronymes. Les accros quoi? Les acronymes. CAP, BP, DUT. Ah, comme MDR ou CDT, DUA. Rémi? Combien de temps dure un contrat d'apprentissage? Moi, je pense 2 ans. Il me semble que ce serait 2 ans. Aucune idée. J'ai 2 ans dans la tête, mais je sais pas si ça peut être moins, si ça peut être plus. Je sais pas, 2-3 ans, voire plus. Ouais, à peu près, ouais. Comme vous l'avez tous si bien dit, la moyenne est de 2 ans. Après, en fonction des différents profils, cela peut varier de... 6 mois à 3 ans. Et au fait, vous avez entendu parler de la nouvelle réforme? Honnêtement, pas du tout. Une réforme récente? Non. Oui. Oui. De pouvoir souscrire un contrat plus tard dans l'année, enfin peu importe à quel moment. Bravo les garçons, un bon point. Mais apparemment, tout le monde n'en a pas entendu parler. Eh oui, car il y a 3 grandes lignes qui ont changé avec cette nouvelle réforme. La première est de pouvoir débuter une formation à n'importe quel moment de l'année. La seconde, c'est l'augmentation du salaire, ainsi que 500 € pour votre permis. Et pour finir, les mêmes avantages qu'un étudiant ou qu'un salarié. À bientôt. À bientôt.